Bonjour à tous. Alors, je vois que ma vidéo où je fais le clown vous a beaucoup plu. Aujourd'hui, on va passer à un autre style de vidéo avec un très joli texte que notre très chère Inès nous a partagé dans le groupe Facebook. Alors, je passe juste aussi pour vous dire que la fonctionnalité du groupe Facebook au niveau technologique n'est pas la même que la chaîne YouTube, mais je sais que quand je partage des textes dans la communauté du YouTube, tout le monde n'a pas accès, notamment les personnes qui sont sur tablette. Alors, je vais vous faire la lecture du texte et c'est illustré par les jolies photos qu'elle avait partagées dans le groupe qui est votre groupe. C'est vous qui faites des partages. Le groupe est modéré. La chaîne YouTube est modérée aussi parce que il est quand même bon et nécessaire, je dirais presque, dans ces temps particuliers où les énergies sont bousculantes, de ne pas en rajouter et d'essayer de voguer en vitesse de croisière le plus possible. Nous sommes chahutés depuis environ 2013, 2014, puis 2015, et puis vous voyez que ça s'accentue. Je vous parle souvent de la machine à laver. Imaginez bien qu'on n'est pas encore en période d'essorage. Alors, nous sommes donc en décembre 2022, peu importe la date à laquelle vous regarderez cette vidéo. Si vous aimez écouter des lectures et des textes, eh bien, installez-vous. Donc voici le texte avec des photos pour l'illustrer. Quelle est la signification spirituelle de décembre? Sans aucun doute, décembre est un mois extrêmement important et riche en événements. Pour les chrétiens, Noël est la naissance de Jésus le prophète, tandis que pour les non-croyants, il s'agit de célébrer le solstice d'hiver. Tout le monde, à sa manière, interprète donc différemment la signification spirituelle de décembre, à la fois riche et complexe. Mois de décembre, son origine et son histoire. Le mot décembre dérive du latin decem, dont la signification est 10. À l'époque, c'était le mois d'un calendrier de 10 mois, car janvier et février n'avaient pas encore été intégrés. Décembre a donc toujours conservé au fil des siècles la fonction du mois qui termine l'année. C'est notamment pour cela qu'il est composé de 31 jours. La signification spirituelle de décembre, le solstice d'hiver a lieu le 21e ou le 22e jour de décembre de chaque année. Il s'agit d'un renversement du recul de la présence du soleil dans le ciel. C'est donc comme une renaissance de l'année à venir. La signification spirituelle de décembre est aussi liée à la vie, à la mort, à la renaissance et au nouveau commencement. D'une part, cela indique que l'hiver est dur et que le froid extrême est encore à venir. D'autre part, le solstice d'hiver agit comme un messager chargé de nous avertir que nous ne devons pas perdre espoir, car les beaux jours vont bientôt arriver.
Il reste encore un peu de lumière dans l'obscurité de cet hiver. Le solstice d'hiver se présente à la fois comme une consolation et une certitude. 25 décembre, jour de Noël. Pour les chrétiens, la signification spirituelle de décembre est intimement liée au 25 décembre. 25 décembre, qui serait la date présumée de la naissance du prophète Jésus. Au fil des siècles, le 25 décembre, donc Noël, est finalement devenu une date emblématique dans le monde entier. Elle est fondamentale pour la signification spirituelle du mois de décembre, car les familles se réunissent alors à la veillée de Noël et le jour même pour célébrer ensemble l'arrivée du Sauveur de notre monde. En d'autres termes, la naissance de Jésus le prophète. C'est un moment pour se souhaiter les meilleurs vœux et en profiter pour passer du temps avec nos proches. Le mois de décembre est rempli de célébrations. L'esprit d'amitié et de camaraderie y est présent à tout moment. C'est une période comme suspendue, hors du temps, où il semble que tous les êtres humains s'aiment davantage, ou s'invitent les uns les autres à s'aimer davantage. L'hiver avec lequel l'année se termine est également une période idéale pour réfléchir et peut-être et même sans doute analyser tout ce qui s'est passé durant l'année. L'année qui s'est écoulée. Réaliser ce que nous avons fait de bien, ce que nous avons fait de mal ou pas réussi, pour essayer de faire face à la nouvelle année, sans refaire et sans recommencer les mêmes erreurs ou retomber dans nos anciens travers. La fin du mois de décembre sonne les bonnes résolutions avec le jour de l'an, le 31 décembre. Le mois de décembre est certainement une période très intéressante pour clarifier les pensées et profiter pour purifier les âmes. Ainsi, le mois de décembre est un bon moment pour nettoyer notre intérieur des énergies négatives accumulées durant l'année passée et tenter de les charger de bonnes vibrations. Le mois de décembre est un mois qui permet parfois aussi de tourner une page, de se sentir ragaillardi. Le 31, avec le mental, l'esprit, rempli de bonnes résolutions pour l'année à venir, se préparer à expérimenter, à aller de l'avant.
Voici pour ce mois de décembre, mes amis d'ici ou d'ailleurs. J'ai partagé le très joli texte de notre chère Inès. J'ai rajouté quelques mots de ci, de là. N'oubliez pas, le mois de décembre, rempli de célébrations. On le commence d'ailleurs souvent avec le calendrier de l'Avent. Nous offrons souvent des calendriers de l'Avent. Et chaque jour, une petite gourmandise ou un petit plaisir s'y trouve dans ce fameux calendrier de l'Avent. N'oubliez pas, c'est l'esprit d'amitié, de camaraderie, c'est l'esprit de famille, c'est l'Esprit Saint qui nous envoie son Fils, le prophète Jésus. Alors je vous dis aussi que j'ai remarqué que nos amis, quelquefois, sont de confessions différentes. Ils peuvent être athées, ils peuvent être agnostiques, ils peuvent être de confession musulmane, ils peuvent être de croyances chamaniques, bouddhiques et autres. Mais j'ai remarqué, et je lirai vos commentaires instructifs et éclairants, que le mois de décembre, et notamment le 25 décembre, est célébré dans le monde entier. Ainsi que le 31. Le 31 me paraît normal, parce que le 31 n'est pas cultivé comme un jour saint. N'oubliez pas que nous calquons nos jours fériés sur le calendrier des fêtes catholiques chrétiennes. Mais ayant beaucoup discuté, papoté, bavardé avec des personnes aux croyances multiples, et notamment nos amis, nos frères et nos sœurs de confession musulmane, j'ai constaté qu'ils fêtaient Noël. Alors que la plus grande fête pour eux, c'est quand même la fête de l'Aïd. Comme quoi, dans la spiritualité, que celle-ci s'exprime sous la forme d'une religion ou sous sa forme tout court, puisque la spiritualité n'est pas la religion, eh bien, on y retrouve toujours l'esprit. L'esprit de partage, d'amour, de bienveillance, d'amitié, de camaraderie. L'esprit de famille. L'esprit qui devient pour vous un mot familier. L'Esprit Saint. Toute une symbolique qui vient s'incarner et qui parlera au travers des sages paroles du prophète Jésus qui nous ont été transmises par des écrits, les saintes écritures, la Bible. Je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre, riche en surprises et riche dans tous les sens du terme, de beaux partages et d'échanges que nous allons continuer de cultiver sur notre chaîne au-delà du spirituel également. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. Cultivons, cultivons, cultivons. Notre jardin spirituel, c'est le nôtre, c'est celui qui nous appartient et nous appartient de le laisser propre, de faire pousser les plus belles plantes et d'y inviter les personnes que nous aimons. On peut le visualiser tout à fait aussi, hein ? Le mois de décembre, c'est le mois de l'ouverture spirituelle, la clôture d'une année afin d'en commencer une autre. À très bientôt.